Vendredi est sorti Fast and Furious 8 au cinéma. Je vais donc vous donner 5 raisons d'aller voir le film. La raison numéro 1, c'est encore le casting. Pour ce 8e volet, il y a beaucoup de grands acteurs et des acteurs de classe internationale. Comme d'habitude, on retrouve au casting Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel, Ludacris. C'est aussi le retour de Mr. Nobody, Kurt Russell, qui est accompagné dans ce film de Scott Eastwood. Il y a aussi quelques petites apparitions de Jason Statham et d'Hélène Mirren. Et bien évidemment, la méchante, parce que pour la première fois dans un Fast and Furious, le méchant est une méchante. Et la méchante, c'est là aussi une actrice mondialement connue, c'est Charlize Theron. Alors je peux vous dire que Charlize Theron avec des dreadlocks, ça mérite le coup d'œil. La deuxième raison, bien évidemment, c'est l'histoire. Alors vous allez me dire qu'un Fast and Furious n'a aucun scénario, que voilà, c'est juste de la baston, des bagnoles, etc. Je vous dirais que oui, vous avez raison, mais pour ce volet, il y a un truc assez différent. Parce qu'en effet, ce film va traiter de la trahison de Dominic Toretto à sa famille. Vin Diesel va faire un coup bas à sa clique et il va s'allier avec Charlize Theron, donc dans son rôle de Cipher. Bon, à peu près tout le film, j'ai été perturbé parce que le nom faisait marque de ménage. Cipher. Dom va donc devenir un méchant et du coup, il va y avoir un fight entre l'ancienne famille et Dominic Toretto et Cipher. Cipher qui est aussi un génie de l'informatique, qui peut même contrôler à distance des milliers de voitures, ce qui est impressionnant et ça donne de superbes scènes dans ce film. Donc de toute façon, n'allez pas voir un Fast and Furious pour un scénario génial. Mais ce petit côté inattendu est vraiment sympa à voir. Parce que je vous le rappelle, mais Dominic Toretto, c'était celui pour qui sa famille comptait le plus. S'il y en avait bien un qui n'aurait jamais trahi sa famille, c'est lui. Comme quoi, non. La troisième raison, bien évidemment et malheureusement, c'est l'après Paul Walker. Paul Walker avait tourné partiellement dans le 7e volet, mais là, dans ce 8e, il n'y fait aucune apparition. Je trouve que ne pas le faire revenir, c'est une très bonne idée parce que il y a un moment, il faut tourner la page malheureusement. On l'évoque, il y a quelques petites phrases du film, mais rien de plus. Et donc le challenge de ce film, c'est faire un film sans un de ses acteurs principaux. Un acteur qui a été dans presque tous les Fast and Furious, sauf le 3. Donc c'est pour vous dire, j'ai pas calculé, mais je pense qu'avant ce 8e épisode, Paul Walker avait plus de temps de présence à l'écran que Vin Diesel. C'est pour vous dire la difficulté de faire ce film et de se séparer d'un personnage emblématique. De mon avis, le film s'en sort pas trop mal, mais je vais vous laisser vous faire votre propre avis en allant voir le film sur grand écran. La quatrième raison, c'est qu'il y a des surprises dans ce Fast and Furious 8. Alors comme je vous l'ai dit, un Fast and Furious, le scénario n'est pas hyper recherché, il n'est pas hyper développé. Mais même si on voit beaucoup de trucs venir, il y a certains trucs vraiment, c'est une grosse surprise. Alors bien évidemment, je ne vais pas vous spoiler, mais je peux vous dire qu'il y a deux petits trucs qui sont vraiment très sympas. Il y a des trucs aussi assez choquants quand même. Il y a beaucoup d'émotions dans ce film. Alors même s'il y a beaucoup de trucs qu'on aura déjà vus avec la bande-annonce, il y a quelques petites surprises qui sont plutôt pas mal, qui sont bien cachées, mais je vous laisserai voir par vous-même. Alors comme la dernière fois avec Kong Skull Island, c'est à vous de me donner votre raison pourquoi il faut aller voir absolument ce film. J'attends du coup vos retours dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à partager vos idées, vos suggestions et je serai ravi de débattre avec vous en commentaire. Je ne fais pas plus long, vous l'aurez compris, je vous conseille vivement d'aller voir Fast and Furious. Si vous êtes déjà habitué de la licence, forcément que ce film vous plaira. Si vous détestez Fast and Furious, ce qui est possible, je suis pas sûr que vous aimerez ce film, mais vraiment pour les scènes d'action, les scènes de baston, c'est grandiose. C'est tout ce que j'avais à dire. Prenez soin de vous. Ciao.